J'ai commencé le SMMA en 2018 et entre 2018 et 2019, lorsque j'avais environ 19-20 ans, j'ai fait passer mon agence SMMA de 0 à 100 000 euros. On sait en plus de ça qu'il y a environ 90% de marge nette, parce qu'on vend des services, qu'on n'a pas de produits à acheter, qu'on n'a pas de publicité à faire, que signer un client c'est quasiment gratuit et on peut ensuite réaliser soi-même la prestation, ce qui génère à la fin environ 90% de marge nette. Contrairement au e-commerce ou à d'autres business dépendants de la publicité ou de l'achat de produits. Lorsque tu démarres le SMMA, tu peux en effet réaliser la prestation toi-même ou alors la déléguer à un freelance qui va faire légèrement baisser ta marge, mais tu vas quand même rester rentable. La réalité, c'est que moi, au début, la première année, j'ai commencé par réaliser moi-même les prestations sans déléguer, sans avoir de freelance, tout seul. Et je gérais environ entre 5 et 10 clients, ce qui est totalement faisable pour toi aussi, puisque je ne suis pas le seul à le faire et que de nombreuses personnes dans le monde l'ont fait. Mais lorsqu'on débute, on ne sait pas vraiment comment obtenir ses premiers clients et surtout comment scaler son agence jusqu'à 6 chiffres la première année. 6 chiffres la première année, donc 100 000 euros, c'est à peu près environ entre 8 et 10 000 euros par mois. La réalité, c'est qu'en SMMA, on n'a pas besoin d'avoir une quinzaine de clients pour arriver à 10 000 euros par mois. On peut avoir 4 à 5 clients qui nous payent environ 2 000 euros par mois par client, arriver à peu près à 8K et puis tout simplement scaler jusqu'à 100K du coup à la fin de l'année. Mais alors, comment c'est possible? Comment on peut faire en étant totalement débutant? Je vais dévoiler dans cette vidéo la totalité de la stratégie. La première chose à comprendre, c'est sur la partie prospection. Comment obtenir ses premiers clients? Il existe en réalité deux leviers, le push et le pull, c'est-à-dire pousser ou attirer vers soi. Personnellement, la première année, je me suis concentré surtout sur le push, c'est-à-dire envoyer des messages à des clients. Faire en sorte que ce soit moi qui aille vers les clients, parce que je ne suis pas connu, parce qu'il n'existe aucun moyen rapide de faire ça. Dans le push, il y a deux grandes stratégies. La prospection par message, donc la prospection gratuite ou par appel téléphonique, ou alors la publicité. Arriver dans le fil d'actualité des clients, des prospects, grâce à la publicité sur Facebook, TikTok ou Instagram. Personnellement, j'avais pas le budget, j'avais environ 500 ou 800 euros en poche, j'avais pas le budget de faire de la publicité, donc je me suis concentré sur ce qui est gratuit. Le meilleur canal pour moi lorsque j'ai démarré, c'était LinkedIn, et ça l'est encore pour beaucoup de personnes à l'heure actuelle. J'ai tout simplement défini une cible, notamment au début les agents immobiliers, et puis je les ai démarchés avec des messages sur LinkedIn. J'ai envoyé environ 200, 300 messages sur LinkedIn au début pour générer des appels avec eux, des appels de 20 minutes, pour après les transformer en clients. J'ai ainsi obtenu environ en moins de 30 jours mon premier client, puis après j'ai vu ce qui marchait avec ce client-là en termes de prospection et donc je l'ai répliqué ensuite sur un maximum de prospects. Petit à petit, je suis venu à évoluer vers de la prospection sur Instagram. J'ai envoyé des messages à des e-commerçants. Pareil, j'ai obtenu assez rapidement mon premier client, puis un deuxième, puis un troisième. Ce qui m'a assez rapidement fait passer de 0 à environ 5 000, 6 000 euros par mois avec mon agence. Tout ça se passe en 2019. Mais ça ne suffit pas à expliquer 100K par an. Pour arriver à 100K par an, sans trop se fatiguer, le plus important c'est de réfléchir à la LTV. Et c'est le deuxième volet de cette vidéo. Si tu veux réellement réaliser beaucoup d'argent avec ton agence, tu dois absolument réfléchir à la lifetime value du client. Parce que ça peut coûter assez cher et ça peut être assez long d'obtenir un premier client. Et là où se situe l'argent, c'est pas à la première prestation, c'est pas sur le premier mois, c'est surtout lorsque tu vas garder ce client-là et qu'il va avoir un long cycle dans ton agence et que tous les mois, il va te rapporter de l'argent. Pour qu'il te rapporte de l'argent tous les mois et que tu le gardes toute l'année, il faut tout simplement lui fournir de bons résultats. Et donc, il faut se concentrer sur l'efficacité de son service. Il faut être sûr que le client est satisfait pour qu'il reste chez toi et pour qu'il n'aille pas voir ailleurs, tout simplement. Le plus important, c'est de garder une bonne communication avec ton client. Lui montrer que tu as des résultats, continuer à échanger, faire en sorte de montrer que tu t'intéresses à son business, faire en sorte d'avoir une bonne relation avec lui. Parce que si tu gardes ce client-là, c'est ici que se situe le plus gros de l'argent que tu vas générer avec lui. Si tu génères de l'argent à un client, il va vouloir rester avec toi. Le but, c'est pas d'avoir un renouvellement de clients tous les mois, de signer un client, de vendre la prestation, de ne pas avoir de résultats, ou tout simplement lui dire au revoir et puis changer sans arrêt. Le plus important pour toi, c'est de garder ce client-là, lui fournir des bons résultats, avoir une bonne communication avec lui, faire en sorte qu'il soit satisfait pour le garder à long terme. Et si tu fais ça avec chaque client, petit à petit, tu vas te créer une base de clients historiques avec lesquels tu vas continuer à travailler et ça va tout simplement t'augmenter forcément ton CA à la fin de l'année. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de garder un client et de continuer à lui vendre des prestations que de tout simplement partir sur des nouveaux prospects et leur vendre une prestation et ne plus savoir où tu vas. Parce que ça prend énormément de temps au début de setup un client, de créer le process avec lui, de créer son tunnel de vente, de créer ses campagnes. C'est beaucoup plus simple de garder un même client et puis de renouveler les campagnes petit à petit parce que tu connais le client, parce que tu as moins besoin de temps à passer sur ses campagnes, parce que c'est déjà optimisé avec l'algorithme, parce que tu connais son offre aussi, donc tu n'as pas besoin de créer de nouveaux tunnels de vente, de repartir à zéro en termes de stratégie marketing, tu vas uniquement créer des variantes.
Et donc c'est un énorme levier pour développer ton agence, parce que tu vas passer moins de temps et que ça te rapporte beaucoup plus d'argent à la fin. Et si jamais tu dois faire quelque chose de nouveau avec ce client, tu vas tout simplement lui proposer cette idée et donc lui vendre un upsell. Et donc pareil, tu peux générer encore 1500 € de plus sur ce client si tu penses que ça peut lui générer beaucoup plus d'argent à la fin. Le but, c'est d'utiliser des leviers. Le premier levier en prospection, comme on l'a vu, puis surtout le deuxième levier qui est de garder son client et de continuer à lui vendre des upsells et de continuer à améliorer son tunnel ou sa publicité pour lui générer encore plus de revenus. Le troisième point qui m'a aidé à générer 100K la première année, c'est tout simplement que j'ai pris un pourcentage du budget. C'est la manière dont j'ai créé, dont j'ai calqué mon offre. J'ai calqué mon offre sur le budget publicitaire par client. Je prends environ au début 15% du budget média investi par le client. C'est-à-dire que lorsque le client va dépenser avec moi 10 000 € en publicité sur Facebook, je vais prendre 15% de ces 10 000 € en honoraire agence, en plus du fixe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gagnant-gagnant. Si le client dépense plus, c'est parce qu'il gagne plus d'argent grâce à mes publicités. Et moi, s'il dépense plus, je gagne aussi plus d'argent avec mon agence parce que je prends 15% du budget média investi. Et donc, c'est un énorme levier. Parce qu'on a juste à augmenter le budget publicitaire sans forcément y passer plus de temps. Et en augmentant ce budget publicitaire-là, je suis plus rémunéré. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de prendre un pourcentage, de prendre un variable. Ça peut être en effet un variable si vous préférez sur les résultats, mais je conseille surtout un variable sur le budget média si vous gérez des campagnes publicitaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes premiers clients que j'avais les premiers mois, parce qu'on a eu des bons résultats. Donc forcément, petit à petit, ils augmentaient leur budget au fur et à mesure. Comme ils augmentaient leur budget, j'augmentais aussi mes honoraires automatiquement sur le mois suivant, en prenant ces 15% du budget média investi. Ce qui fait qu'à la fin, avec 5 clients qui augmentent leur budget continuellement, j'ai généré forcément énormément de CA. Et donc je suis arrivé très rapidement à 100 000. C'est pas avec une meilleure prospection que vous allez obtenir plus de clients et que vous allez générer plus d'argent. La prospection, c'est bien, mais c'est très facile et on voit très rapidement ce qui marche pas, et on va vers ce qui marche. Mais surtout, le nerf de la guerre, c'est de garder ses clients et d'augmenter ses honoraires en lui fournissant plus de résultats. Si le client est gagnant, vous allez être automatiquement gagnant aussi. Donc voilà pour les 3 leviers qui m'ont permis d'arriver à 100 000 la première année en SMMA, et c'est encore possible de le faire pour vous en 2023 si vous respectez ces 3 clés-là. Une bonne prospection, une bonne LTV, plus de résultats, donc plus d'argent. Pense à t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à avoir des vidéos sur le SMMA, et si tu souhaites te lancer, j'ai une formation gratuite en description, je te laisse la regarder.